Moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais lire le tome 2 de Game of Thrones, donc la série A Song of Ice and Fire. Je vais lire le tome 2, il est encore plus gros que le tome 1. Ouais. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je chronomètre le temps que je mets à le lire, parce que le tome 1 je me rappelle qu'il m'avait pris quand même un certain temps. Mais je sais pas exactement combien de temps il m'a pris et j'aimerais bien savoir, avoir un ordre d'idée de combien de temps ce livre va me prendre à lire. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, de cette vidéo, ça va peut-être me prendre un mois parce que j'ai mis un mois à lire le dernier livre. L'objectif c'est que je vais m'asseoir et je vais commencer le timer et on va voir en combien de temps je mets pour lire le livre. Voilà. Et oui, cette vidéo il y aura des spoilers parce que je peux pas parler du tome 2 sans spoiler, et déjà le tome 1 j'arrivais pas à en parler sans spoiler, alors le tome 2 je suis obligée de parler de spoiler. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé dans le dernier livre. Côté Daenerys je me rappelle, voilà, Fenêtre et Dragon. Tyrion Lannister, je crois qu'il a été missionné par son père pour aller à King's Landing pour surveiller Joffrey, son neveu, en tant que roi parce qu'il fait n'importe quoi. Je crois que c'est ça qui s'est passé dernièrement. Jon il était au mur, il a dit ses vœux. Il y a un marcheur blanc qui est venu et qui a essayé de buter le Lord Commander. Du coup, il... Voilà. Ah oui, et son tonton, il a disparu, on n'a toujours pas de nouvelles, je crois. Sansa, elle est toujours à King's Landing. Il reste qui? Bran, il est handicapé et c'est tout. Robb, il fait la guerre contre les Lannister. Ned Stark est mort. Arya, elle s'est fait emmener avec un copain de Ned Stark qui l'a pris en mode viens avec moi, je vais te sauver. Et c'est tout ce que je me rappelle. C'est à peu près le principal, non? Bon voilà, c'est avec ces savoirs-là, ces connaissances, que j'entame le second livre. Et on va voir ce que ça donne. Game of Thrones 2. C'est parti! Le timer a commencé. Je viens de lire 30 pages. Voilà, j'ai lu 30 pages. Et devinez en combien de temps je lis 30 pages? En 56 minutes. Il y a plus de 900 pages. Attendez, il faut que je fasse le calcul. Il y a, je crois, faisons un petit calcul. Il y a 969. 969 divisé par 30 fois 1 heure. Ça fait 32 heures. Temps estimé 32 heures. Nous verrons le temps final. Regardez. Quand je dis, j'ai de la compagnie en dessous. Ça va? Tu vas bien? J'ai de la compagnie. Moi, j'étais assise là. Et lui, il est avec moi. Mes avancées sur Game of Thrones. Donc, j'ai lu tout ça pour le moment. J'en suis arrivée à la page 203. Donc, j'ai lu tout ça. Et j'avoue que j'ai arrêté de faire le chrono sur mon ancien téléphone parce que si je me servais plus de mon ancien téléphone, c'était pour une raison. Il fonctionne plus très bien. Et du coup, j'en ai vite eu marre. Mais j'ai opté pour une autre stratégie. Je chronomètre toujours mon temps. Ne vous inquiétez pas. Même si vous vous en foutez. Je chronomètre toujours mon temps. Et en fait, ce que je fais, c'est que je chronomètre mon temps avec ce téléphone-là. Qui sert à servir. Qui sert à filmer. Et je note à chaque fois que je lis
Donc la date à laquelle je lis, le nombre de minutes ou d'heures de minutes que j'ai lu, et le nombre de pages que j'ai lu dans ce temps. Donc pour le moment, j'ai lu du coup 203 pages. Du coup, la première fois, j'ai lu une fois 57 minutes. Une deuxième fois 1h56. Troisième fois 28 minutes. Quatrième fois 2h15. Et hier, j'ai lu 55 minutes. Je vais mettre les calculs là. Je vais faire le total là. Et du coup, voilà. J'ai mis autant de temps pour lire 202 pages. Et franchement, j'adore ma lecture. J'adore. Et du coup, j'ai fait ça comme ça. Et il y a aussi un truc que j'ai changé. C'est que je voulais bien m'imprégner de l'histoire de Game of Thrones parce que j'ai adoré le tome 1. Et c'est vraiment un univers complexe et tout, mais je me souviens d'avoir eu envie d'absorber le livre et de pas l'oublier. Alors qu'en fait, il y a tellement de pages que tu oublies vite ce qui se passe. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros, il se passe tellement de choses que tu as le temps d'oublier ce qui s'est passé avant, enfin tous les petits détails. Et moi, je voulais me souvenir, je voulais bien absorber le livre et je voulais m'investir un peu plus dans le livre que juste lire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je note. Donc ça, c'est une première page. Je note tout ce qui me passe par la tête en lisant le livre. Donc pour le moment, j'ai cette double page là. Sur tous les chapitres. Je note aussi les phrases qui m'ont marqué. Pas quand c'est des paragraphes, mais juste un petit post-it là. Mais quand c'est juste des phrases, je note c'est la phrase. Et ça me permet en même temps pour mes vidéos, du coup, d'avoir plus de choses à lire. Déjà, ce qui est bien, c'est que Georges Martin, il a fait un petit rappel, en gros, de ce qui s'est passé. Enfin, il fait des petits rappels de ce qui s'est passé dans le tome précédent au fur et à mesure. Par exemple, entre la guerre entre les Lannister et les Stark, et comment Ned Stark il a été décapité et tout ça, tout ce qui s'est passé avec ces événements. Ça a été rappelé dans le chapitre avec Cersei et Tyrion, qui en discutaient parce que Tyrion est venu à Lannister pour devenir la main du roi. Donc ça, c'était cool, c'était un bon geste de Georges Martin. Parce que bon, j'avoue que je me souvenais plus de tout. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Il écrit toujours incroyablement bien. J'adore son écriture. C'est vraiment... c'est bien écrit, quoi. Et comme je me suis rendu compte dernièrement que l'écriture était un point important de mon appréciation des livres, heureusement qu'il écrit bien. Surtout vu un livre de 1000 pages. Je me suis aussi rendu compte que les chapitres de Sansa, c'est ceux qui me saoulaient le plus. Je n'aime pas Théon non plus. Genre, comment Théon peut être aussi prétentieux et sûr de lui alors qu'il a été éduqué par Ned Stark? Genre, le mec, c'était le mec le plus humble et tout que je connaisse. Et le Théon qui a été éduqué par Ned Stark, c'est vraiment un crétin. J'aime pas du tout. Donc voilà. Après, je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Pour le moment, j'ai eu un peu un chapitre sur chaque personnage important. Et là, j'ai l'impression que j'ai déjà fait une boucle. Et du coup, je vais en faire une deuxième avec un chapitre sur les personnages. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je suis en train de lire Game of Thrones. Enfin, Clash of Kings. Et j'avais pas prévu de filmer, mais il s'est passé des folies. Genre là, je viens de passer un passage de Caitlyn où Renly Baratheon est mort. Mais genre, je me souvenais plus du tout de ce passage. Je me souvenais plus comment il mourait. Je me souvenais même plus que Stannis et Renly, ils font la guerre. Donc Stannis et Renly, c'est les deux frères Baratheon, les deux frères de Robert Baratheon qui est mort. Et du coup, ils se font la guerre pour pouvoir avoir le trône. En plus de Robb Stark qui est au nord, qui est nommé roi du nord, et des Lannister qui essayent de se préserver le trône. Et Stannis et Renly, ils se voient. Ils se voient, quoi. Et il y a Catelyn qui essaye de calmer les jeux, parce qu'elle était là pour essayer de faire des alliances pour son fils Robb qui est dans le nord. Elle est là pour calmer le jeu, mais ça, elle réussit pas. Du coup, Renly, il veut attaquer son frère à l'aube, parce que il a la force, il a le nombre et il sait qu'il va gagner. Sauf que Renly, il se fait attaquer par une ombre, genre il se fait tuer par une ombre. Et je me souvenais plus de ce passage. Avec Brienne de Tarth, je me souvenais plus qu'elle était genre fan et amoureuse de Renly. Enfin, vraiment, ce passage, il était épique. Et après, il y a eu un autre passage où c'est Jon
qui est au-delà du mur. Là, il trouve l'obsidienne. L'obsidienne. Il trouve une cachette au-delà du mur grâce à son loup. Bah déjà, son loup, il agit bizarrement. Il dit, tiens, la dernière fois qu'il a agi bizarrement, c'est parce qu'il y avait des marcheurs blancs. Je vais le suivre pour voir ce qu'il veut me montrer. Et il le suit tout seul. Genre, la dernière fois, il y avait des marcheurs blancs. Tu dis, tiens, c'est une bonne idée si je le suivais tout seul. Donc, il va tout seul. Il est dans la forêt et tout. Il voit des trucs, et ça fait peur et tout. Déjà, je me dis, mais soit t'es complètement fou de faire ça, d'y aller tout seul, soit t'es complètement con. Choisis, mais bon, dans tous les cas, c'est pas fou. Et après, il trouve de l'obsidienne avec une cape, enfin pas une cape, mais un habit de quelqu'un de la garde de nuit. Donc il sait qu'un corbeau est passé par là. Enfin bref, c'est tous des petits passages qui étaient fous. Après, il y a plein de citations aussi, puisque chaque post-it, c'est une citation que je kiffe. Il y a par exemple, quand Tyrion il a un argument avec Cersei, il y a un argument avec son cousin en gros qui couche avec Cersei. Et le cousin il dit la main serre, mais le régent règne jusqu'à ce que le roi soit en âge. Genre en gros il dit à Tyrion ta gueule, c'est Cersei qui règne. J'ai trouvé ce passage trop drôle. Après il y a Stannis qui dit les rois n'ont pas d'amis, seulement des sujets et des ennemis. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu veux être roi? Alors, genre, ça, c'est pas une vie de rêve. Genre, tu te bats pour être roi, et après, tu dis, ouais, mais les rois, ça n'a pas d'amis, c'est juste des sujets et des ennemis. Et genre, ça te donne envie de faire la guerre. Genre, t'as envie de faire la guerre pour ça. T'as envie de risquer ta vie pour cette vie-là. Pourquoi? C'est pas logique, c'est naze comme vie. Enfin, voilà, il y a plein de citations. Après, il y a un autre moment avec... J'adore les moments de Tyrion et Cersei. Et il y a un moment, Tyrion, il va dans la chambre de Cersei, il dit « Tiens, mais tu dors encore dans le lit où Robert est mort, là, il est mort ?» Et Cersei, elle répond « Bah oui, ça me donne de jolis rêves. » C'est une psychopathe, cette meuf, je l'adore. Donc voilà, j'apprécie ma lecture, je suis à peu près à la moitié. On est en début janvier 2026, j'ai commencé ce livre. Je peux vous dire exactement la date, puisque je me chronomètre, donc j'ai mis date par date ce que j'ai lu. Et j'ai commencé donc ce livre le 10 novembre 2025. Nous sommes le 2 janvier 2026 et j'en suis qu'à la moitié. C'est pas grave, parce qu'entre deux, j'ai fini un autre livre, j'ai fini Winter. Mais voilà, c'était pour vous tenir au courant, il se passe des trucs de fou. Mais vraiment, les deux chapitres qui sont enchaînés, là, j'étais en mode... Oh, les folies. Bref, je vais continuer ma lecture parce que j'ai envie de lire maintenant. Et je vous reparle dès que j'ai des nouvelles. Oh oui, aussi, petit aparté, mais du coup, je regarde la série Game of Thrones, genre les DVD, avec mon lecteur Blu-ray là, qui est là. Bah là, il y a les DVD, bref. Je regarde la série. Première chose que je suis pas au courant, Cersei, quand elle va avoir Bran dans son lit là, parce qu'il est tombé, il a chuté, du coup il est inconscient, elle va voir Bran et il y a Catelyn dans la chambre. Elle lui dit qu'elle a perdu un enfant qui était brun. Genre que l'enfant, il est mort. Mais on sait pas ça dans les livres, si. Après, pareil, autre différence, la garde de nuit, elle est déjà au courant pour les marcheurs blancs. Alors que, il n'y a pas encore eu les marcheurs blancs. Donc, comment ils sont déjà au courant? Il n'y a pas encore eu l'histoire avec Jon qui tue des marcheurs blancs. Donc, pourtant, ils préviennent déjà Tyrion que les marcheurs blancs, ils arrivent. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? Peter Baelish, il est encore amoureux de Catelyn. Je crois pas que dans le livre, il le soit. Ça, je suis pas sûre, mais... C'est vraiment beaucoup plus marqué dans la série. Enfin bref, il y a plein de petites différences comme ça. Je me dis, mais ça n'existe pas ça dans le livre. Mais à chaque fois, ça m'étonne et je me dis, mais waouh. Ça y est, j'ai fini A Clash of Kings. Et je peux enfin en parler. Donc j'ai fait mes petites stats. Oh, il y a un chat qui va venir nous dire bonjour. Allez, viens. Tu viens? Ouais. Bon, on va devoir continuer la vidéo comme ça. Du coup, j'ai fait mes petites stats, j'ai écrit mes petits commentaires, j'ai écrit mon avis final dans mon bullet, j'ai tenu à jour mes temps de lecture, donc je vais vous partager tout ça. Donc, tout d'abord le temps de lecture, parce que c'est la vidéo, c'est combien de temps je vais prendre pour lire Game of Thrones. Au total,
Roulement de tambour. Il a eu peur. Roulement de tambour. Pouf. J'ai mis 30 heures et 19 minutes à lire. Tout ça, 30 heures. C'est pas mal, hein. En vrai, quand je m'attendais à 50 heures, ça va. Je me dis, c'est quand même 20 heures de moins que ce à quoi je m'attendais. Mais après, quand on y pense, 30 heures, c'est énorme. En vrai, c'est pas le temps qui compte, c'est le plaisir. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir lu le livre. C'était incroyable. Du coup, mon avis final, mon ressenti, mes petites discussions, petites choses que j'ai à dire, je sais plus quand est-ce que je me suis arrêtée avec vous. Mais je crois que j'en ai pas parlé, il y a eu un passage avec Cersei et Jaime. Enfin, il y a eu un passage avec Jaime et Catelyn, où Catelyn elle va voir Jaime où il est emprisonné parce que Robb il l'a capturé. Donc elle va voir Jaime pour avoir des réponses. Et Jaime il est genre 100% honnête, il dit oui, je couche avec Cersei. Oui, c'est moi qui ai poussé ton fils du haut de la tour. Non, c'est pas moi qui ai essayé de le tuer après et tout. Et ce passage il était incroyable, genre j'adore Jaime. Et après on a eu un peu la même chose avec Cersei et Sansa quand la guerre elle arrive à King's Landing. Comment ça s'appelle en français? À Port-Réal. Et que les femmes elles sont enfermées dans la tour de Maelor, je sais pas quoi, là pour attendre la guerre en sécurité. Là il y a Cersei qui se confie à Sansa. Et du coup c'est assez drôle parce que ça fait un petit parallèle, genre les deux jumeaux, il y en a un qui se confie à la mère, l'autre à la fille, c'est assez drôle. Mais là elle est aussi 100% honnête où elle dit bah ce qu'elle pense quoi. On savait déjà que c'était une vilaine, bon au moins on a eu la confirmation. Du coup j'ai bien aimé ces deux chapitres, c'était cool, j'aime bien Cersei et j'aime bien Jaime. Peut-être que c'est une opinion non commune, mais j'adore les deux. Donc c'était assez drôle à lire. Ensuite, mais du coup, Jimmy, il a dit que c'était pas lui qui avait essayé de tuer le fils de Kathleen avec le couteau là, quand Kathleen elle avait se marque à la main et tout. Et il a dit que c'était pas Cersei non plus, du coup, bah. Moi je croyais que c'était Cersei ou Jimmy. Donc je ne sais pas qui a fait ça. Et je me souviens plus si dans la série c'est élucidé ou pas. Mais du coup, c'est un petit mystère qui reste, que j'ai envie de lire le tome 3 rien que maintenant pour connaître la résolution, mais on va attendre un petit peu. Mais du coup, il reste ce mystère-là. La fin aussi, elle est folle. Genre, c'est comme si George Martin, il détruisait tout ce qu'il a construit pour reconstruire une nouvelle chose dans le tome 3. Avec Winterfell qui brûle et Master Luwin qui meurt et Sir Roderick et tout ça. Genre Winterfell, ça y est, c'est rasé, on n'en parle plus. Enfin, si on va en reparler parce que ça va se reconstruire, mais genre ça a été rasé et tout. C'est assez drôle. Puis la fin avec Jon Snow aussi. Jon Snow qui... Comment on dit? Qui se rend au sauvageon et qui tue son copain de la garde de nuit pour faire genre il veut devenir sauvageon. Je m'en souvenais plus du tout, j'étais en mode... Je me souvenais qu'à un moment il allait revoir Ygritte, donc c'est la sauvageonne qui l'a pas tué alors qu'il aurait dû. Mais je me souvenais plus quand ni pourquoi. Et voilà, il va aller avec les sauvageons. Je m'en avais. J'avais plus ça en tête. Mais du coup j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire? Genre il va avoir Mance Rider et tout? Trop bizarre. Et après, bah du coup Bran il peut se transformer en son loup. Enfin il peut ouvrir son troisième œil et en gros, quand il ouvre son troisième œil, bah, il devient son loup. C'est pas du tout ça, je crois, dans la série. Ils ont plutôt des. Enfin, même là, j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes de la première saison. Et ils parlent déjà de la corneille à trois yeux. Et genre, ils ont beaucoup déformé, je trouve, ce côté-là. Par rapport au livre, c'est vraiment différent, je trouve. Donc là, pour le moment, Bran, bah, déjà dans la fin du deuxième livre, donc la fin de celui-là, il peut juste se transformer en son loup. Enfin, pas se transformer, mais genre passer en mode loup. Dans son loup. Genre devenir son loup. Du coup, c'est intéressant. Ça m'intéresse plus que ce que je me rappelle dans la série. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Il y avait des chapitres qui étaient pénibles à lire. Franchement, le pire chapitre, c'était, de mon point de vue, c'était un moment pendant la guerre à King's Landing, donc à Port-Réal, quand il y a la guerre et qu'on suit le point de vue de Sir Dab. Bah, du coup, il est pas
Il est pas un... Comment on appelle ça en français? J'ai tous les mots en anglais. Il est pas un chevalier, donc c'est pas un knight, c'est pas un sir. Mais du coup, où Davos, il se combat avec ses bateaux là, dans la mer et que tout prend feu en verre et tout. Ce chapitre était hyper long parce que bah, du coup, George Martin il décrivait hyper précisément la flotte, avec le nom des bateaux et tout, genre leur construction, le nombre de rames qu'ils ont et tout. Mais en fait, je m'en fichais, genre vraiment ça m'intéressait pas du tout cette partie. Du coup, il y a ce chapitre que j'ai trouvé ennuyant, tous les autres ils étaient trop intéressants. Ce chapitre-là, j'avoue qu'il m'a un peu saoulé. Et après, tous les autres chapitres sur Théon, c'était pénible à lire parce que Théon Greyjoy. C'est pas un caractère, c'est pas un personnage qu'on est censé aimer, je crois. Enfin, en tout cas, non, c'est pas un personnage qu'on est censé aimer. Et de ce point de vue, George Martin, mais il a bien réussi son job. Et bon, bref, c'est un personnage. Son point de vue était pénible à lire puisque c'était déprimant et. Je sais pas comment dire. Bah, je détestais. Bref. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté dans mes notes? Ah oui, les points de vue de Daenerys, je trouvais que c'était pas les plus intéressants. Mais en même temps, je me dis, je crois que c'est une volonté de George Martin de montrer que, ben, certes, Daenerys, elle a vu ses dragons, mais ça résout pas ses problèmes et ça va pas. Genre, elle reste une jeune fille qui essaye de se faire accepter dans un monde où le monde ne veut pas d'elle. Et ces dragons, ça n'a pas tout résolu. Je crois que c'est pour ça que les chapitres, ils sont un peu moins passionnants. Parce qu'en vrai, la fin du tome 1, elle te vend une suite incroyable avec ses dragons et tout. Mais genre, dans le tome 2, t'es un peu déçu. Mais je crois que c'est fait exprès. Je suis pas sûre, hein. C'est juste mon point de vue, mais de ce que je pense, c'est fait exprès. Ah oui, aussi, je suis contente également qu'on n'ait pas eu de point de vue de Rob. Parce que j'avoue que je n'ai je ne vois aucun intérêt à suivre Rob. Ce qu'il fait, ça, je m'en fiche. Qui il est, je m'en fiche. Pourquoi il le fait, je m'en fiche. Ses aventures, je m'en fiche. Donc heureusement qu'on n'a pas eu son point de vue. J'ai pas regardé si dans le tome 3 on a son point de vue, mais j'ai pas trop envie de le suivre. Donc tant mieux, il était pas là. Moi ça me va. Kathleen, elle est intéressante parce qu'elle est mature. Et elle comprend pas, c'est la guerre entre les rois là. Elle est en mode mais pourquoi ils se battent et tout. Et dans ma tête c'était mais oui, c'est tellement pas logique. Pourquoi vous faites ça? Donc Kathleen a été intéressante. Et on a rencontré Brienne. Et la pauvre Brienne en plus elle était amoureuse de Renly. Et tout le monde croit que c'est elle qui l'a tuée alors que Renly a été tué par une ombre et tout. Déjà c'est trop bizarre là. En fait j'ai trop de choses à dire sur Game of Thrones. Je déteste Stannis. Mais on n'est pas là pour l'apprécier apparemment. Mais le truc du Seigneur du Feu et tout là, ça me saoule. En vrai, les personnages que j'aime bien, c'est vraiment Tyrion, Cersei et Jaime. J'aime bien les Lannister en gros. Même Tywin en vrai. Le père, il est genre... J'aime bien. J'aime bien Arya. Et j'aime bien suivre les histoires de Jon. Même si je suis pas passionnée par Jon, mais ce qui se passe au-delà du mur, enfin c'est vraiment, on voit vraiment ça qu'avec son point de vue. Alors que ce qui se passe en dessous du mur, ben, on le voit avec plusieurs points de vue. Avec Arya par exemple, on sait que Robb il a tué et fait ça, ou on sait que lui il a fait ça et tout. Genre dans les points de vue des gens du Sud, on a des liens entre les gens, donc on voit plusieurs choses, on voit un peu de tout dans tous les points de vue. Alors que Jon, bah, c'est le seul où on voit ça, c'est le seul à qui on a vu les marcheurs blancs. C'est le seul où on voit ce qui se passe dans le nord, c'est le seul où on voit la garde de nuit, donc c'est vraiment intéressant. Et par contre, je comprends pas pourquoi la garde de nuit, elle va se battre là pour... Enfin, elle est partie pour se battre avec les sauvageons, alors qu'ils ont découvert qu'il y a les marcheurs blancs, donc il y a des trucs qui peuvent faire renaître les vivants et qui veulent se battre avec toi, mais toi, tu veux te battre avec des gens pour faire créer des morts. C'est un peu stupide. Genre, pourquoi ils veulent se battre avec les marchands blancs, c'est vraiment... ça me dépasse. Mais sinon, ouais, c'était passionnant. En vrai, ces 30 heures, je ne regrette... Enfin si, je crois que je regrette 30 minutes / 1 heure. C'est le chapitre avec Davos, tout le reste, c'était incroyable. Je lirai la suite, c'est sûr. Après, j'aimerais... je vais faire une petite pause. C'est bon, t'es à l'aise là? Tu veux venir? Tu viens?
Qu'est-ce que tu fais? Tu veux écouter ce que je dis? Alors que penses-tu de Game of Thrones? J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je me souviens même plus de ce que j'ai dit au début, donc en vrai je sais pas à quoi cette vidéo elle va ressembler parce que bah... Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup ça m'a mis 30 heures et 19 minutes à lire Clash of Kings, mais ça a été étendu sur une période de 60 jours. Genre j'ai commencé le livre il y a 60 jours en gros. Du coup c'est énorme, mais en même temps entre deux, j'ai lu un livre, j'ai lu Winter et c'est un livre de plus de 700 pages, donc j'ai pas passé ces 60 jours qu'à lire Game of Thrones, mais du coup j'ai étendu ma lecture de Game of Thrones en 60 jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à souscrire, à un abonnement, je me trompe tout le temps, à vous abonner. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, un petit commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo 3 sur le Game of Thrones 3, ou si vous en avez rien à foutre. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. On va finir avec un check du livre. Check!